Parce que la vérité, c'est quoi? C'est l'homme. Et l'homme, c'est quoi? C'est pas toi, pas eux, pas moi. Non, c'est toi, eux, moi, le mage, Mahomet, Napoléon. Le tout en un seul homme. Dans l'homme, il y a le début et la fin. Quelle immensité! Tout est dans l'homme, tout est pour l'homme. Alors, buvons à l'homme, baron. Respectons-le. C'est bon de sentir un homme. C'est bon de sentir un homme. Vous écoutez Radio France Urgence Solidarité et voici tout de suite vos infoservices. La météo d'abord avec un temps qui va encore se rafraîchir. Il fera jusqu'à moins 2 degrés cette nuit dans Paris. Vous pouvez manger un repas chaud servi par les Restos du Cœur dès 18h au métro Nation. Et puis une soupe sera servie à 20h devant l'église Saint-Eustache. Enfin, c'est aujourd'hui que débute l'atelier théâtre de Serge Sandor, un projet qui est mis sur pied dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle et qui s'adresse à tous les sans-abri. Début donc cet après-midi de cet atelier théâtre, c'est à 15h à la Mie de Pain. Micro plus haut. Bonjour toi, à toi. Ne parle pas comme ça, toi. Voyons. Oh, mais tout sors-tu là, espèce de zombie, va. Zombie fou furieux. Toi, t'as osé. Tiens. Oh, là encore, non mais t'es paré ou quoi? Repose ton pied par terre tout de suite. J'ai peur. Je crois que moi aussi je l'ai échappé belle. C'est rare de rencontrer des gens comme toi. Mais c'est toi qui as continué. Ah, c'est moi qui ai continué? Mais tu m'as en colère. Bah ouais, j'ai vu que tu t'étais mis en colère, mais C'est faut toi dire que qui t'as fait m'as un mis. saut. Ça m'a fait bizarre, il recommence pas quand même, ça me met dans un état, c'est... Et t'étais où hier? J'étais me promener. T'étais te promener? J'étais me promener. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? T'étais te promener hier alors que je t'ai attendu pendant 8 heures? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Non mais espèce de connard quoi! Tu crois que je vais t'attendre à chaque fois comme ça? Arrête tes conneries, j'en ai marre. Les trottoirs sont à tout le monde, j'ai le droit d'aller te promener, merde. Excuse-moi, je m'énerve trop franchement. Calme-toi, comment t'es caché? Non, attends, on le refait, Aurélie. Non, ce que je voudrais, Pascal, ce que je voudrais, c'est que la rupture, attends, viens là. Pour que ce soit... Non, c'était vachement bien, mais que... Quand tu pensais qu'il y a une plateforme là où vous pouvez vous engueuler, mais dès que t'as décollé, là, normalement, tu dois être dans la tendresse et l'amitié. Ah oui, d'accord. Donc, respecter au moins, si tu veux, et que la rupture soit vraiment un moment précis, quoi. J'étais dans le foyer d'hébergement, et puis du bouche à oreille, j'ai entendu qu'il y avait un stage de théâtre. Et moi, ça m'intéresse parce que, bon, je suis un peu... Bon, disons que je fais... À mes heures perdues, je fais des imitations. Et ça m'intéresse, quoi. C'est une bonne expérience, quoi. Et après, après cette formation de théâtre, je vais essayer d'être, comme on est encadré par un organisme, de trouver un travail, mais à temps complet. Tout le monde en a, Bon, c'est une version à 98%, mais on peut retravailler dessus, on peut... La création de la pièce, c'est 80% de travail et 20% de plaisir. Hein. C'est un travail monstrueux, quoi. Vous le sachiez. Mais c'est vrai qu'on a déjà, moi je me rends compte dans ce groupe, il y a déjà un acquis, il y a déjà une sorte d'harmonie, de rapport, de tolérance, d'envie de pousser l'autre, de tenir l'autre. Je suis très très confiant, mais c'est un travail monstrueux de s'attaquer au bas-fond. Parce que c'est vraiment beaucoup de répétitions, beaucoup de moments, on va se dire on va jamais y arriver, je suis nul, ça va pas marcher. Et nous derrière, qui allons vous faire chier au quotidien, en disant non, on refait, il faut... C'est-à-dire à chaque fois être au-dessus de ce qu'on a fait la veille, quoi. C'est en fait, l'idée, c'est d'utiliser l'action théâtrale que vous avez commencé à pratiquer, que vous allez poursuivre,
de l'utiliser comme en fait moyen de dynamisation d'une réinsertion. Bon, parce que dans le théâtre, ben, il y a l'expression, il y a la gestuelle, il y a des tas de choses qu'on pourra réutiliser dans un système de recherche d'emploi déjà. L'objectif non plus, ce n'est pas aller vers un emploi théâtral. Ça, c'est pareil. Le théâtre, c'est autre chose. C'est un moyen d'expression. Ça fait partie du parcours. C'est une expérimentation pour nous. On veut voir ce que ça va donner. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas aller vers le théâtre. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Il faut que tout le monde soit motivé. Ceux qui ne sont pas motivés ne rentrent pas dans le stage. On vous aide, mais vous nous aidez. Moi, j'ai fait 3 stages. Sur 3 stages, je n'ai rien eu au bout. On m'a promis d'avoir un boulot. On m'a promis d'avoir quelque chose au bout du stage. Pour en finir, je suis toujours... j'ai été toujours dans la merde, j'étais toujours au même point, comme si j'avais rien fait du tout. Et je suis venu sur Paris, comme ça. J'ai dit, je vais aller m'installer sur Paris, je vais essayer de me trouver quelque chose, parce que le chômage, j'en ai ras-le-bol d'être au chômage. J'ai 41 ans, je suis quand même pas rendu à la retraite, et j'ai besoin de travailler. Alors, j'espère que le stage qu'on fera, ça va aboutir à un boulot et que j'aurai au moins quelque chose pour travailler. C'est une valise que je porte tout le temps. Maintenant, je vais éviter de la transbahuter, quoi. C'est comme le sac, ça va rester dans un coin, quoi. À la consigne ou peut-être à Boulogne ou je sais pas quoi. Mais généralement, j'évite de travailler avec des sacs. Parce que se travailler avec une valise toute la journée, se travailler avec un sac, et ben à la fin de la journée on en a marre, quoi. Et ça c'est tout le problème des SDF, quoi. Les sacs à dos, tout ça, bon bah il faut éviter, quoi. Puis on n'est pas libre de ses mains, quoi. On est toujours. Puis le soir on a déjà des problèmes parce que comme on marche beaucoup, bon bah on a les pieds brûlés, quoi. Ça c'est clair, hein. Alors, dans la mallette, je suis pratique, j'ai du cirange, j'ai la brosse à reluire, je dois même encore avoir des produits de toilette. Et ce qui est important, je récupère tout. Les adresses, tiens, j'ai même du dentifrice, j'ai des adresses, j'ai même, pour ouvrir un bistrot, les bonnes adresses. J'ai la prévention du sida, j'ai les trucs de la préfecture, je me renseigne, moi, où c'est que je vais, je ramène les papiers, comme ça peut servir. J'ai un peu de linge, là, j'ai une chemise que j'ai pas pu mettre dans mon sac, là. J'ai un peu de bouquins, là, tu vois, les revues de Monde. Là, je lis un peu, mais il n'y a pas grand chose, tu vois, c'est pas... Et c'est pratique ça, parce que les papiers, comme ça, ils ne se froissent pas. Hein, c'est toujours bien fait. Vous mettez à l'endroit, voulez-vous passer, c'est pas possible. Régulez s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Merci. Vous avez quel lit d'habitude? Un lit en bas? Bon, c'est pas grave, sinon. Ouais, le 34. C'est toujours comme ça. Tu as un lit, c'est propre, couverture, et ça. Il y a 8 places ici pour 8 gens. Et chaque nuit, ils sont différents. On ne connaît jamais une personne ici. Et c'était bien comme ça. Quand ta vie est finie dans une place comme Londres, c'est nécessaire partir pour une autre place. Et toujours, Paris est la plus belle ville du monde pour moi. Et
j'avais traversé le monde 2 fois comme un photographe. Et je préfère être ici. Peut-être pas exactement ici, mais en Paris. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le théâtre, que je suis metteur en scène, et que j'ai toujours une passion pour travailler dans les milieux marginalisés, où les gens sont dans des situations où leurs émotions ne s'expriment pas beaucoup, donc ce sont des gens qui n'attendent que ça pour canaliser. Certaines pièces se prêtent énormément à ce qu'elles se révèlent, et je pense par exemple que les bas-fonds de Gorky, à moins d'avoir une vingtaine de comédiens de grand génie, c'est terriblement difficile à monter. Et je pense qu'à travers ce groupe de personnes, vu leur situation sociale, ils vont pouvoir exprimer en tant qu'acteurs des émotions et surtout de trouver les émotions réelles et le vrai sans que ce soit un travail de composition. Et donc j'ai pris goût à travailler avec ces gens-là ou avec des gens qui sont en dehors des institutions classiques. Mais bon, dans moi-même, je fais la même démarche théâtrale, c'est-à-dire je continue mon métier de metteur en scène et je ne varie pas si je passe du monde professionnel au monde des amateurs et que j'ai les mêmes exigences, que peut-être je me donne un peu plus de temps effectivement avec les amateurs, mais qu'en fait les exigences sont tout à fait les mêmes. En été, ça s'imagine facilement la mort. Il y a des orages. Tu peux être foudroyé. Comme si ce n'était pas bien de vivre. Tu as attrapé cela de ta sœur, de son caractère de chienne. J'attends depuis longtemps. J'attends depuis longtemps. Tu vois, en fait, c'est ce qu'il dit. En fait, je ne sais pas ce que j'attends. Et qui dit au fait au Non, attends. Là, vas-y, j'attends depuis longtemps. Je veux savoir qui est-ce qui a lu complètement la pièce entièrement. Tout le monde? Si, Bon, attends, je vais demander à chacun. Toi, tu l'as pas lu, Jean-Gérard? Non. Il n'a pas le temps. Je l'ai lu tout à l'heure avec lui. Dis-moi ce que tu en penses du peu que tu as lu. C'était la petite vieille. Vous avez travaillé quoi, Luc? L'acte 2. Ah oui? Quoi, les 2 premières pages. Et c'est déjà pas mal. Et on s'est fié même à la ponctuation. Quoi, Jean-Gérard, ça va? Ben, c'est vrai, ouais. Ouais, mais simplement, c'est vrai qu'il faudrait sa magnétophone quand même. Parce qu'il a un problème aux yeux. Ah ouais? C'est un problème aux yeux. Pas c'est clair. On t'aidera, hein, Jean-Gérard. On est Ah ouais? dedans, hein. On est là pour 2-3 ans, c'est bon. Ça partira. Moi, ça me fait penser un peu à soit au Père Goriot ou à l'Assommoir, quoi. C'est de la même veine. Ouais. Hyper réaliste. C'est la vie des paumés de cette époque. Même ceux qui travaillent, ils sont pas excessivement riches. Les autres, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Il y a plein d'espoir, il y a la dérision, il y a celui qui abandonne, qui se pend, l'autre qui se fait tuer parce qu'il a toujours voulu rester comme il était, et puis c'est tout. L'autre qui arrête, la petite là, après tout, on lui dit que c'est mieux de mourir, alors elle meurt, quoi, mais elle veut déranger personne. C'est vrai que oui, bon, c'est le quotidien pour nous d'une certaine façon, mais bon, c'est pas le quotidien vraiment tous les jours, quoi. Autant que c'est bien, autant que c'est la comédie, quoi. C'est tout. Ouais, en fait, c'est vrai que c'est marrant. C'est bien, moi je trouve. Mais moi, je vois les gens meurent tous les jours en hiver, quoi, autour de moi, quoi. Bon, donc, c'est le problème. Non, mais aujourd'hui, il y en a qui ont moins moral que nous. C'est sûr. Hein. Moi, j'avais eu 2 hier à la Défense, quoi. Bon. Ouais. Bon, les gens meurent, c'est tout, quoi. Bon. Bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que t'en penses? Ma coupe de cheveux, c'est bien. On met la coiffure. Moi, je trouve que c'est bien. C'est là que je range mon bouquin pour les bas-fonds. Enfin, mon truc. Alors, ça demande un public. Alors le bouquin il est là-dedans. Je le mets là-dedans. Alors voilà le bouquin. Le théâtre, tout ça. Ce qu'on est en train de lire. Dans tout ce qui est en chose, c'est ce que moi je fais. Ce que je vais faire comme rôle. Je le mets ici jusqu'à demain matin. Et puis après, demain matin, je le reprends. Au lieu de le laisser dedans comme je fais d'habitude, je le reprends, puis je m'en vais avec. Et je l'ai toute la journée avec moi. On est en admiration totale. Dis-moi, Luc, viens voir une seconde. C'était fait exprès. La salle de maquillage. Ah d'accord. Bah, elle est là, Claire, la maquilleuse, notre... D'accord. Je suis impressionnée là. Impressionné pas. Comment tu t'appelles? Bonjour. Wendy. Bah bonjour Wendy. Bonjour. Bonjour. Et il vient pas, Fabrice? Il est parvenu? Bah je sais pas où il est. Ah oui, il y a pas de Il est parti quelques jours, je sais plus trop où. Ouais, je sais que la semaine dernière il était pas là parce qu'il allait voir sa famille. Ouais, Ouais, et je l'ai pas revu depuis. Bon. Mais il devrait revenir. Ouais, il va revenir, ouais. Ah ouais, donc... Et présente-toi, parce que bah, des gens ne te connaissent pas. Ah, moi je suis Danielle, éducatrice. Voilà. À coup de pouce. Je travaille avec les SDF dans le métro. Moi, je suis une SDF du métro. J'accompagne mon éducatrice. Et voilà. Bah c'est bien, viens là, Wendy. On va... Ouais. Oui. Ce serait bien si tu m'as... Fais comme tu veux. Bah, je vais déjà rentrer, pas trop bien. Hein. Ouais. Mais vous pouvez vous amuser, délirer, hein, changer des choses, sortir un peu de... Ah, l'acteur, bonjour. Bonjour. Voilà. Attends, je t'ai... Non, ça va? Oh. Quelle journée? C'est le bistrot qui m'a suivi. Ah, le bistrot? Quel bistrot? Le bistrot du coin. Tu vois, l'hôpital, moi, je le conçois comme ça. Plus fort, Pascal. L'hôpital, je le conçois comme ça, tu vois. Pas trop de couloirs pour pas être perdu, tu vois, parce que j'ai la mémoire courte. Tu vois, juste un labyrinthe, une chambre, 2 infirmières, pas trop mal. Une petite fontaine, mais pas de l'eau, On va pas épiloguer là-dessus. Je t'attends plus tard en revenant de Sibérie. Quand j'ai choisi le rôle de l'acteur, c'était peut-être pas par hasard. C'est peut-être pour provoquer la chose, comme on dit. Hein, parce qu'il y a des similitudes quand même. Hein, c'est vrai. Hein. Bon, ça correspond bien à ma personne, de toute façon. Ce qui est décrit dans la pièce, c'est un peu mon vécu quand même. Voilà. Je referai du théâtre. Tout le monde viendra m'applaudir, c'est sûr ça, c'est sûr. J'aurai du monde à mes pieds comme ça. Les gens se mettront comme ça. Ils vont m'adorer, les gens. Ils vont m'adorer. J'aurai des petites pièces. Tu comprends ça? On m'appellera Monsieur 2. J'aurai mes petites affiches. Tu vois, j'aurai ma tronche partout. Tu vois, mais ta frimousse, tu ne l'auras pas sur les murs. Tu vois, tu ne l'auras que dans ta chambre. Pour l'instant, tout ce qui est répétition, c'est des essais, c'est comme des brouillons, on jette la moitié, on garde le reste, il faut que vous amusiez, proposer des choses. Mais il n'y a vraiment aucune personne qui est à côté de la plaque.
Bon, Vassilissa, à part rapidement, hein, je te dis, mais on n'a pas travaillé, donc j'ai pas grand-chose à te dire. Sauf que faut pas en faire une militaire. Tu vois, je te parlerai un peu du costume, de comment on l'imagine. Donc elle est quand même très sensuelle, très sexuelle, même si elle dégage un peu de vulgarité. Elle est mégère, mais elle plaît vraiment aux hommes. Je veux dire, toute l'attraction est une attraction très très forte sexuelle. Donc tu vois, ça peut pas être quelqu'un de repoussant. Hein ? Voilà. Donc il faut que tu ailles au gymnase club, te faire une beauté moderne. Tu sais, les comédiens qui jouent des rôles de ce genre, ils ont inventé une expression en français, c'est-à-dire c'est une très belle expression, sauver le personnage. Comment je vais, moi, Elena, sauver ce personnage? Mais si on voit dès le départ une militaire organisée, tu vois, tu la sauves pas. Il faut que tu nous la sauves. D'accord. Peut-être le seul point commun que je pourrais trouver de moi à Vassilissa, c'est que je suis quelqu'un qui en veut et qui est prêt à tout, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, pour réussir. Ça, je suis pas quelqu'un qui me laissera abattre. Et Vassilissa non plus. Elle est orgueilleuse, elle est digne de ce qu'elle est et elle ne montrera jamais sa souffrance aux gens. Enfin, moi, j'ai un peu ce truc-là, quoi. Mais sinon, à part ça, moi, je suis quelqu'un de vrai, quand même. Moi, je cache pas mes larmes, je cache pas mes rires. Ça, elle l'a pas vraiment, quoi. Pour mettre en marche, c'est là. C'est juste ce bouton, pas celui-là. C'est celui-là. Et pour éteindre, c'est celui-là. Pour mettre plus fort. N'oubliez pas, oh, silence s'il vous plaît. C'est vachement important, parce que Jean-Paul pose une question. Oh, s'il vous plaît. Parce que sinon ça sert à rien. Aurélie, Luc, putain, Luc, merde. Non, mais je veux dire, ça me fait chier que ce soit à moi de te le dire. Je veux dire, on s'écoute pas. Si vous savez pas faut apprendre le texte par cœur, mais mécanique, complètement mécanique, sans donner de ton, parce que c'est vrai que vous savez pas comment on apprend un texte. Alors, il n'y a pas de technique pour apprendre un texte. Le seul truc, savoir un texte, c'est, on va prendre un passage d'un monologue, c'est déjà savoir la réplique avant la vôtre, de l'autre, savoir, pas la mémoriser à 100%, mais savoir exactement ce que dit l'autre. Et ensuite, savoir un texte, c'est-à-dire que tu peux être en train de manger, en train de jouer au football, en train d'être aux toilettes, et tu feras, écoute-moi bien, cette bonne femme, tu la fous dehors, tu ne la laisses pas s'approcher de toi, elle saura bien toute seule comment faire crever le mari, elle a de l'imagination plus que toi d'ailleurs, n'écoute pas cette perverse, regarde-moi, j'ai plus de cheveux sur la tête, et tu sais pourquoi, à cause de ces bonnes femmes, et je peux te dire que j'en ai eu plus de cheveux que sur le crâne, celle de Vassilissa, elle est pire qu'une cannibale. Ça doit être su comme ça, sinon vous serez jamais libéré. J'ai connu un acteur qui savait à peine lire, il apprenait ses rôles syllabe par syllabe et quand il jouait, le théâtre tout entier vibrait tellement que le public était subjugué. L'éducation, c'est de la foutaise, ce qui importe, c'est le talent. J'ai connu un acteur qui jouait syllabe par syllabe. T'es prêt pour la visite, Jean-Gérard Cache ton texte de Gorky, là. Le texte de Gorky. Claire, elle est là, Claire? Hein? Voilà, il y a une dizaine de petites loges comme ça, et puis une au fond, qui est une grande loge, maquillage. Voilà. C'est une chose extraordinaire de pouvoir jouer à Chaillot, parce que bon, c'est quand même un lieu tout à fait exceptionnel. C'est le lieu, un peu de la naissance d'une forme de théâtre, avec des gens qui sont passés ici, comme Villard, Vitesse, aujourd'hui Savary. Et donc c'est un lieu complètement inespéré
et pour lequel j'aurais jamais soupçonné qu'on puisse y jouer, ne serait-ce qu'une fois ou ne serait-ce qu'un passage d'une demi-heure. Bon, bah, la peur va être aussi va faire partie de notre quotidien, mais en fait j'ai confiance dans cette équipe. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, dans le sens où je les connais, ce sont des gens qui quand même sont fidèles depuis plus de 4 mois à des rendez-vous hebdomadaires, et il y a une vraie envie, quoi, d'aller jusqu'au bout. Donc bon, il se peut qu'au dernier moment il y en a un qui lâche, mais en fait je crois pas, quoi. Le noyau est assez solide. Le dossier de presse, donc je vais lui envoyer. Donc il y a des trucs qu'elle va reprendre du dossier que j'ai fait au démarrage. Elle aurait aimé. Vas-y, dis. Oui, moi j'aurais aimé, d'une manière un peu plus perso, revenir sur chacun, pas forcément très longuement, en quelques lignes, sur chacun, sur l'itinéraire de chacun. En particulier, ce qui peut m'intéresser, moi, c'est du style pourquoi vous avez voulu faire cet atelier, enfin qu'est-ce qui vous a intéressé dans la démarche. Et j'aimerais bien, comme ça, pouvoir présenter un peu une galerie de portraits pour que ce soit un peu plus personnalisé, pour pas que ce soit un dossier de presse totalement anonyme. Mais alors, ceux qui n'ont pas envie ne sont pas obligés de le faire, évidemment. Mais par contre, ceux qui ont envie... Non, je le fais pas sous l'angle vendeur, mais je pense que c'est pas... C'est un projet avec des gens, donc c'est bien de parler des gens aussi. Oui, mais des motivations, mais peut-être pas le parcours des personnes, parce qu'on est là pour le théâtre, qu'on vienne de la rue ou qu'on vienne de quoi que ce soit, c'est peut-être pas la peine d'en parler, quoi. C'est laquelle on atterrit dans un atelier de théâtre. Enfin, je pense pas qu'on atterrisse par hasard dans un atelier de théâtre, donc et surtout qu'on y reste et qu'on poursuive un travail, donc c'est un peu amusant de parler de ses motivations aussi, par exemple. Oui, mais sans faire vraiment l'impasse sur le SDF, on est là pour, comme il dit Serge, le jour où on va voir le théâtre, il faut qu'on dise « Ah, ce sont des bons comédiens ». Pas c'est des exclus, des SDF qu'on a pris dans la rue pour leur... parce que tout ce qu'on est là, on est là pour le théâtre, promo. On n'attend pas grand chose de la mie de pain ou de tout le monde, quoi. Justement, c'est pas par hasard dans un atelier de théâtre. Vous êtes OK pour écrire 3 lignes sur les motivations? La motivation, oui, mais notre parcours, c'est peut-être pas la peine de le mettre devant. Pourquoi on veut le faire, ouais, d'accord. J'ai besoin de voir de la verdure, j'ai besoin d'avoir des sensations, j'ai besoin... Non, quand je reste des heures et des heures à regarder un seul arbre, plutôt que traîner à Paris, rien à faire. Bon, à Paris, j'y vais quand il faut bosser, et puis c'est sûr que je gagne ma vie quand même. Bien qu'ici, je suis fourni en poisson. Par là, il y a les lapins, et puis ici, il y a les jardins. Donc, c'est pas bien à dire, mais je mange. Et puis bon, moi, je vais pas foyer à 30 à dormir, entassé, ça pète, ça pue, ça rote. Enfin bon, non, ouais, une fois, quoi, parce que mais une fois que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je suis mieux dans ma grotte. Hein. J'étais tranquille, hein, j'étais au chaud, au sec, une hygiène convenable. Non, je préfère être ici. Voilà, bon, ouais, c'est mon jardin. Voilà pourquoi on est ici. Vous êtes chez moi, vous êtes mes invités. Bienvenue. Un jour, je planterai un grand salon là-dessus. On sera demain. On va où? On va en face. Il écoute un chose physique. Ouais, mais... Alors je me plaque, contre l'ange, n'est-ce pas, qui m'invite à garder en mémoire du style, hop, ne bouge pas de là, je reviens tout de suite. Voilà, t'es génial. C'est vrai qu'il y a une sacrée gueule quand même. Oh, tu sais, parfois je m'en passerai. Ah, mais
Qui m'a cassé la gueule hier soir? Quelle différence ça te fait de le savoir? T'as raison. La question est, pourquoi m'a-t-on cassé la gueule hier soir? Ça, excuse-moi, je t'emmerde sur ce truc pas. Mais j'aimerais bien que ce soit carrément comme si je faisais une question métaphysique. D'accord, c'est bien ce que tu m'as dit, mais je peux prendre un temps. La question est, comme si tu allais dire un truc, to be or not to be, et la question est, tu vois, profond, hein, vraiment, pourquoi? Essaye, voir, on reprend là sur le départ. Mais qui m'a cassé la gueule hier soir? Quelle différence ça te fait de le savoir? Ouais, tu as raison. La question est, pourquoi on m'a cassé la gueule hier soir? Tu as encore trituré aux cartes? Ouais, j'ai joué. On revoit ce passage? Ça vient, c'est bien, je trouve. N'aie pas peur, Pam. On le revoit plus tard, là, on continue, là. Même quitte à te planter, même si c'est pas... Mais on peut pas essayer de faire des plus longs bouts, puisqu'on fait constamment comme ça, et Ouais, constamment continue. comme ça, j'en ai de moins en moins. Et qu'on n'a jamais essayé de refaire des longs bouts. Mais si t'accroches pas au début, tu vois, le début, ça peut être 10 fois plus. Ouais, sortir comme un orang-outan. Ouais, mais attends, t'as vu ce qui s'est passé, là, pour l'instant, là, c'est mollo, tout le monde est à la sieste, là. J'entends qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles ça va pas trop détonner, non plus. Je râle, moi. Ouais. Oh, putain! Mais pourquoi m'a-t-on cassé la gueule hier soir? Quelle différence ça te fait de le savoir? Ouais, t'as raison, la question c'est plutôt qui m'a cassé la gueule hier soir? Mais là, le stage de formation, il n'a jamais vu. Tiens, tu reviens parmi nous. Tu reviens jouer la pièce. Tu vois que tu ça, peux c'est pas. passion. Ça, c'est passion. Tu vois que tu peux pas nous abandonner. Je reviens de loin. J'ai mis ça à des semaines et des semaines, constamment on est là à attendre, à prendre des rendez-vous, à bloquer des journées, à passer des heures à attendre. C'est vachement drôle, hein. Moi ça m'éclate. Ça m'éclate la rate, cette histoire. Et au bout de... mais ça fait 5 mois maintenant. Au bout de 3 mois, quand il n'y a rien qui évolue, j'en ai un peu marre. Si ça se trouve, j'arrête un petit peu des démarches qui ne servent à rien. Martiane, sympa de continuer à me parler, là. Non mais écoute, moi tu vas prendre rendez-vous, c'est pas moi qui suis ton dossier. Tu me le dis maintenant, j'ai compris. Voilà. D'accord. Et puis, Mais tu mets pas fin à la conversation comme ça, style d'un coup, c'est vachement intéressant ce qu'ils disent là. moi je regardais Serge, Ah ouais, mais je t'en prie, il vient regarde. d'intervenir. Ouais. Serge qui va s'occuper de mes affaires, c'est mon papa maintenant, Serge. Il était là en train de me calmer peut-être, ou je ne sais pas. Comment tu me conçois là, dans cet espace de vie là? Et c'est pas parce qu'ils sont là que je dois pas en profiter ou me taire du coup non plus, hein. Et maintenant, bon, alors s'il vous plaît, mettez un haut là, comme ça, je vais pouvoir m'expliquer. Pam, je vais te demander autrement. Tu viens jeudi, Pam? Et demain? Il vient pas, il a son exposition. Je voudrais, je découvre des choses, on en reparlera, mais on va faire du théâtre. Mais je découvre un monde. Et on essaye de faire la séance de C'est pour cartes. ça que le jour où on a au Willy, que je voulais dire qu'on voulait que tu sais, quand il avait parlé, qu'est-ce que vous allez faire après? On n'a pas pu parler. La prochaine interview qu'on a, il faut bien qu'on le dise, que nous on est conscient que c'est pas pour faire quelque chose, après c'est simplement pour la pièce. On sait qu'après la pièce on est tout seul. Et après la pièce on sera tout seul. Hein, ça faut. Tu as raison de le voir comme ça. Voilà. parce que Et on est là. on est Non, mais on est simplement là pour jouer la pièce et pour la vouloir. J'espère que. Putain, à Chaillot, j'espère qu'on sera bon, quoi. Donc Dave veut dire juste 2 mots, je sais pas. C'est 2 mots par rapport aux assistantes sociales. Moi aussi, j'étais obligé de quitter cette pièce. Obligé. Parce que moi, j'ai rien. Sauf le manche. Je vous admire. Vous va faire cette putain de pièce. Non, cette Ouais. pièce. Pas putain de pièce. Non, mais c'est bon en anglais. J'ai lu cette putain de pièce. Excusez-moi. Moi, je vous applaudis. Continue. Encule cette bonne femme qui est passée là. Oh, mes excuses, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de fric pour personne. Continue. C'est super. Je vous applaudis. Bon, je vous cache pas qu'avec mes 2000 francs par mois, c'est plus que dur.
D'ailleurs, je compte bien demander à la direction départementale du travail et de l'emploi comment eux ils font pour se réinsérer avec 2000 francs par mois. Ça, je compte vraiment leur demander. Parce que moi, je trouve ça... je les ai lus, leurs dossiers et tout. Et bon, je suis tout à fait d'accord avec eux. La réinsertion en réapprenant à vivre, parce que tout compte fait, la plupart d'entre nous, on a tous eu une vie. Pour certains, il y en a qui vivaient en couple, qui avaient une voiture. Bon, c'est juste un moment de leur vie où ils ont perdu tout ça et ils ont perdu des repères et tout ça. Donc, on réapprendre en arrivant à l'heure dans un endroit, le civisme, réapprendre la rigueur du travail, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais enfin, ça passe aussi par la base, quoi. Tout simplement avoir à manger tous les jours dans son assiette, avoir un ticket de transport pour voyager, pouvoir s'habiller, pouvoir se soigner. Et ça, ils n'y ont pas pensé, quoi. Ça me révolte. Alors, on y va. Toute ma vie de misère, j'ai compté chaque morceau de pâte. Même attaché, je me ferai la belle. Viens, je suis chez moi. Allez, chez moi. J'ai tout refait pour moi. Allez, ma chambre. Voyez, maman. Ma chambre. C'est beau, il pleut. C'est beau, il pleut. Quand tu dis ça, tu t'ennuies. M'ennuie, moi, personne ne vient au théâtre. Ah, ça veut venir à moi.
Je veux un mec qui vienne de temps en temps m'accompagner, m'en payer les creux, m'asseoir les machins, tout ça. Mais personne vient. Je suis tout seul, puis le lendemain, je suis au théâtre. Puis ça recommence. Oui, il y en a 6 qui sont dans la rue. Ah ouais, complètement, ouais. Ah, parce qu'ils veulent pas être ailleurs. Ils veulent pas être dans des hôtels sociaux, ils veulent pas... Je veux dire, soit ils veulent être à la rue, soit ils veulent un duplex sur les quais de la Seine. Voilà. C'est vrai que j'utilise ce qu'ils sont, parce que ce ne sont pas des comédiens professionnels. Donc je vais à fond dans leur personnalité pour qu'ils soient vrais. Donc c'est eux qui m'aiguillent un peu sur les personnages. Donc j'arrive pas avec des a priori sur le rôle de Luca ou le rôle de Bouknov, tu vois. C'est eux qui imposent le rôle parce qu'ils n'ont pas 50 000 manières de jouer, mais ils ont une manière réelle qui est vraiment d'utiliser ce qu'ils sont, tu vois. Et là, à ce moment-là, ça fait des comédiens formidables parce qu'ils jouent sur le réel. Mais on a bien dissocié le personnage de leur vie, tu vois. Dans le Hamlet, le drame, on dit des mots, des mots, des mots. Superbe pièce. J'ai joué le fossoyeur. Et moi, je sais la réplique d'abord parce que je connais ce texte. Voilà. Et je sais qu'il peut répondre c'est pour quand ton rôle de balayeur. C'est comme ça que tu peux. C'est pareil, il faut que vraiment que je m'y mette. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Tant que tu ne sais pas tes répliques, tu ne veux pas les jouer. Tu es obligé de prendre ta D'ailleurs, ça va mieux depuis que j'ai mes lunettes. Hein. De toute façon, c'est pas grave. D'abord, j'ai mes lunettes, ça va mieux, quoi. Hein. Mais j'ai moins de problèmes à lire. Mais ce qu'il y a, je me suis remis à la lecture parce que pendant 5 ans, j'avais pas écrit, je lisais pas. Hein. Et là, ça va mieux depuis que je lis, depuis que j'ai écrit. J'ai retrouvé un peu mes capacités. La dernière fois, j'étais au parc de. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais au parc de Choisy, vous m'avez filmé. Alors depuis, c'est passé, comme on dit, de l'eau sur le pont. Hein, maintenant, j'ai vachement changé. Hein, maintenant, je suis comme monsieur tout le monde. Hein, vous voyez, j'ai mes lunettes, j'ai un petit standing, quoi, mais c'est pas... Ça, c'est mon petit réveil. Alors ça, c'est bien, parce que ça, c'est... Hein, d'ailleurs, on va rigoler. C'est un réveil qui sonne bien. Hein. Voilà. On va le mettre à 10h15, à 10h15, voilà. Ça, c'est important d'avoir un réveil. C'est le plus important, ça. C'est ça et la radio. Parce que la radio, le matin, on est bien se tenir au courant des actualités. Hein. Là, c'est mes petits bonbons. Alors, je vous explique. Quand je vais aux répétitions de théâtre, quand je vais manger quelque part, je vais manger à Baudricourt, hein, parce que j'ai des cartes, c'est à côté. Des fois, ça m'arrive de manger du fromage. Bon, j'ai pas le temps de me brosser les dents. Ce que je fais, je prends des pastilles, c'est des bonbons lait rouge, et ça rafraîchit la laine. Ça c'est le bon truc. C'est le bon truc. Je joue un personnage dans les bas-fonds de Gorky, j'appelle Andriy Mitriskles. Bon, c'est un personnage un peu grinçant. Dans le troisième acte, il parle de la vérité. Il dit quelle vérité? La vérité. La vérité, c'est pas de travail, pas de force, crever. Voilà la vérité. Et il dit, cette vérité, à quoi ça sert? Il dit, laissez-moi respirer. J'ai fait quoi pour mériter tout ça? Impossible de vivre? Là, voilà la vérité. En fin de compte, dans l'existence, la vérité, qu'on soit au début du siècle ou qu'on soit maintenant, à l'approche de l'an 2000, si on n'a pas de travail, qu'est-ce qui reste? On n'a pas de force, c'est-à-dire on n'a rien, on ne peut pas manger correctement, manger à sa faim, et au pire des cas, on risque de mourir. Ma situation à moi, j'ai été comme tout le monde, j'ai été bien, j'ai fait chauffeur routier, j'avais pas assez de travail, je ne travaillais pas suffisamment, j'avais un appartement comme tout le monde, j'étais obligé de quitter mon appartement, j'ai vécu à droite à gauche dans des hôtels, j'ai retrouvé du travail, ça m'a permis de retourner dans des hôtels beaucoup mieux que ceux que j'étais auparavant. Et puis, en fin de compte, j'ai vécu un peu ce genre d'existence. Même s'il y a des fluctuations, j'étais à ce niveau, j'étais à un bon niveau, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. C'est un peu les montagnes russes. Qui veut pour s'installer correctement, pour être bien, il faut quelque chose de durable, il faut un travail durable, il faut un logement décent.
Et à partir de là, on peut manger, on peut vivre, on peut respirer normalement. On espère toujours que ça sera quelque chose de formidable. Et en plus, on sera dans une salle quand même où il y a d'autres spectacles. Dans une salle immense avec un public qui est venu pour voir cette pièce. Et si elle a fait Abide, on dirait on est capable de rien, on est des nuls. On n'arrivera à rien de la vie. Quoi. C'est un homme sans désir, qui ne se mêle de rien et ne sème pas la pagaille. Et oui, c'est comme cela. Et toi, tu n'as rien de ce pèlerin, de ce voyageur. Tu n'as même pas de passeport. Un homme bien a ses papiers. Tous les hommes bien ont leurs papiers. Qui te le dit, regarde. Un voyageur. Non, un vrai pèlerin. Il peut même jouer sur les mots sans désir, qui ne se mêle de rien et ne sème pas la pagaille. Eh oui. Donc tout ça, il faut... Moi, à la limite, lorsqu'on passe un quart d'heure avec lui, italienne sur ce passage. Oh bah non, quand même. Non. Le texte, maintenant. Non. Jour et nuit me regarde, la sentinelle, même attaché, je me ferai la belle, je veux voir ma liberté, et un jour d'un plein soleil, les barreaux sont sans sommeil. C'est bien, on peut faire. Ouais. Voilà, et après... Mais tu veux qu'ils aient un aspect, qu'ils gardent cet aspect un petit peu satiné, quoi. Ah ouais, de toute façon, ouais. Non mais le plafond il est trop bas, c'est pour ça que j'aime pas. Tout est trop petit. On n'est pas dans le décor, Eric. Je sais bien qu'on n'est pas dans le décor. Donc on va demander de jouer. Quelqu'un peut fermer la porte, ouais. Et tu sais, on passe d'un lieu à un autre, ça c'est la coutume du théâtre. Hein. On reprend ? Tu as raison. La question est plutôt pourquoi m'a-t-on cassé la gueule hier soir? Ouais, c'est ça. Tu as peut-être trituré aux cartes. Oui, jouer. C'est pour ça qu'on t'a mis, mon mec. Trouve-la, non, essayons de la reprendre. Et reprends dessus, Eric, avec Eric. Dis-moi, peut-être que tu peux réfléchir, arrêter d'un coup et te dire. C'est pour ça qu'on t'a mis. Tu sais. Ah, mais là, tu chantes dans ta voix, ça va pas. Non, mais faut pas prendre les temps sur moi. T'as dit, c'est pour ça qu'on t'a mis. Tu veux pas. Non, mais peut-être que tu peux faire comme lui fait dans la réflexion. Comment? Il a déjà joué l'intello, pareil. Pourquoi? Ah bah, parce que t'as dit. On reprend, voir. Quand mon cher mari a rendu l'âme. Tu vas être mon cher mari, comme tout à l'heure t'avais fait. Comme si tu l'aimais beaucoup, comme on. Ah oui. On adorait Marie. Ouais. Quand mon cher mari a rendu l'âme. Quel crâne enfer! Je suis restée seule, assise, immobile, frappée d'une joie. Ah, je n'arrivais pas à croire à mon bonheur. Si ton mari te battait, tu aurais mieux fait de porter plainte. J'ai porté plainte à Dieu pendant 8 ans. N'a rien fait. De nos jours, on n'a pas le droit de battre une femme. Il est interdit de battre une femme. Et les lois qui les protègent. On n'a pas le droit de frapper les gens sans raison. Sauf pour établir l'ordre.
Bon, je te propose de passer une demi-heure ce soir, tranquille, tu te la prends, on continue. Tu parles comme si tu étais mieux que nous. C'est moche. Moche? Alors ces gens-là n'ont pas d'honneur? Pas de parole? Et tu fais quoi avec l'honneur et la parole? Ça te réchauffe les pieds en hiver? C'est ceux qui ont le pouvoir qui s'offrent le luxe de l'honneur et de la parole. Ah, ça paye! Bonheur! Tu as de l'honneur! Quoi? L'honneur! Eh bien voilà! Ça sert à quoi l'honneur? C'est exactement ce que je disais! Et quel schtigel qu'on n'a pas d'honneur! Donc il en vend. Il ne fera pas fortune ici. Hier, à l'hôpital, le docteur m'a dit « Votre organisme, qu'il m'a dit, est complètement empoisonné par l'alcool. » Organon. Pas organon, organisme. Sicombre. N'importe quoi. Des mots, des mots, des mots. Superbe pièce. J'ai joué le fossoyeur. Tu pourrais être assez fier, hein. Ah ouais. Moi je trouve que dans le drame des mots, superbe pièce. Superbe pièce. Et attention, j'ai joué le fossoyeur, hein. J'ai joué le fossoyeur. Ouais. Ah, bravo. S'il n'est pas le temps, tu vais au marché avec Vachnia. Je m'en fous. Je vais aller jusqu'en Sibérie avec elle. C'est à ton tour de passer le balai. Je ne veux pas travailler pour les autres. Bon, ça va. Dans la vie maintenant, j'ai retrouvé ma confiance, bon, parce que c'est un tournant de ma vie ici. Hein, ma vie va basculer, et puis je sais pas, elle est en train de basculer là, mais dans le bon sens, à tous les plans. Même le mec qui se dit, ou même la fille qui se dit moins que rien, plus bactère, et ben je dis non, c'est pas vrai, parce que tous les gens peuvent faire quelque chose. Quand on veut, on peut. C'est vrai. Et ça, j'en suis convaincu. Même avec des gens qui ont des difficultés physiques, mentales, psychologiques, n'importe quoi, et ben les gens, ils arrivent toujours à faire quelque chose. On arrive toujours à leur faire une activité, adaptée. Mais le théâtre, c'est bien parce que c'est, y a tout dedans. Y a tout. Ce soir. T'as pris des coups, tu vas avoir des bleus. Là, c'est trop accentué. T'as une grosse tache, là, alors que là, c'est impeccable. Ok, on continue. On recommence? Non. Top, on va le faire par étapes. Ok. Donc le stylet, il est dans le feu. Attends que je tombe. On s'appelle face qu'un fils de voleur. Voilà. En fait, je préfère que tu travailles peut-être sur une jambe, après sur une autre, mais pas les deux en même temps, parce que vous avez tendance à faire les mêmes choses de chaque. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Tu ne m'as jamais vu? Tu es belle, Vassilissa. Mais je n'étais jamais aimé. J'ai couché avec toi, mais tu ne m'as jamais vraiment plu. D'accord. Et après? Et après, rien. Rien de rien, laisse-moi. Tu en as une autre en vue? Ça ne te regarde pas. Ma voix est toute tracée. Mon paternel a voyagé de Tolanto, là. Et c'est cela, mon bel héritage. Quand tu étais avec moi, j'espérais que tu me sortirais de l'abîme.
Que tu me libérerais de mon mari, de mon oncle, de toute cette vie de merde. Ce n'est peut-être pas toi que j'aimais, Vasca, mais cette espérance, cette idée-là, tu comprends? J'attendais que tu m'arraches d'ici. Tu n'es pas un clou. Je ne suis pas une tenaille. Serge, il m'a juste dit, faut que tu... Enfin, t'es une femme, mais t'es quand même jeune. Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais. Alors, tu c'est ça vas qu'il voir. m'a dit. En fait... Voilà, c'est... Mais je m'assois jamais, de toute façon. Non, alors pourquoi alors l'histoire de la jupe fendue? Non, mais c'est parce que en fait, parce que c'est pas encore au point Ouais. la scène d'amour. Mais en principe, tu vois, quand je fais tata, je sais pas, je peux faire des trucs comme ça, D'accord, tu vois, et tu c'était montes, plus, ouais. tu vois. Vas-y, reprends, Pascal. C'est vrai que c'est pas facile. Hein, je vais te dire je vais te dire un truc, Pam, pour n'importe qui. Hein, je l'avais dit à Lucien. Ah merde, on me le dire. Pour être pété sur scène, si vous n'avez pas 20 ans de métier et du génie, c'est une catastrophe. C'est clair. Moi, je suis parti. Mais sinon, vous vous mettez ce que vous voulez dans la tête, mais quand sur le plateau, ça se voit, c'est nul à chier. On joue qu'on est bourré. Tu n'as rien à me dire. On joue qu'on est bourré, ça marche. Par contre, je peux la mettre au souvenir. Bon, vous ferez cette pièce un autre soir, hein. Jean-Paul. C'est la reviens pas Eric. Je n'ai rien à dire, man. De quoi tu te mêles? Je suis pas Eric, tu le mets en sourdine. D'un coup. Je ne suis pas Eric, tu le mets en sourdine. Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup? Stop, stop. Tu le mets en sourdine. Je suis pas Eric, moi. Hein, Oh, Jean-Paul. alors tu le mets en sourdine. Arrêtez, là. Tu le mets en sourdine. Ça, c'est pas vrai. Jean-Paul. Putain, arrêtez. Vous avez quel âge, les mecs? Jean-Paul, lâchez-moi. Lâchez-moi. Je pense qu'à la fin, il va y avoir une chute effroyable et ça va être, il va y avoir un vide, quoi. Après le 19, il va y avoir un vide. On va arriver le 19 au soir, la dernière représentation. Ça va sûrement être une fête fabuleuse. J'espère que vous serez là. Mais je pense qu'après le réveil va être dur, quoi. Voilà. Plus Chaillot, plus la scène, plus l'envie, plus retrouver les autres, plus retrouver ce monde, avec tous les engrenages qui ne passent pas, avec ceux qui accrochent. Mais dès que la troupe nous manque de 2 jours, ça nous manque, quoi. Ça, il y a un trou monumental. C'est ça. Bien. Voilà. Pourquoi tu t'es planqué? Où tu veux que j'aille? Je te croyais parti. Tu as tout entendu? Oui, je suis pas sourd. Mais t'en as eu de la veine, et quelle veine? Quoi? Ta veine, c'est que je sois resté là. Pourquoi tu as fait tout ce boucan? C'est que j'ai eu un coup de chaud. Et c'est ta veine. Parce que tout qu'on fait, un fort gaillard comme toi aurait pu facilement se tromper et puis mine de rien étrangler un petit vieux. Ça aurait pu. Il me débecte. Ça m'étonne pas. Mais cela aurait pu facilement déraper. C'est si simple de faire une erreur. On vient, on prend le métro Vincennes, Trocadéro. Alors au lieu de s'emmerder à regarder les gens qui font la gueule, ben, on lit notre texte, puis petit à petit on s'est mis à jouer, puis à s'amuser, quoi. Puis les gens ils aiment bien, alors puis en plus nous ça nous flatte quelque part, alors on est un peu cabotard, donc on essaye. Tu es qui, toi? D'où tu viens? Moi? Tu es un vagabond? Sur cette terre, on est tous des vagabonds. Notre terre elle-même est une vagabonde dans le ciel. Tu as tes papiers, toi? C'est de la police. Je reviens du poste. Et Medvedev, le petit flic, m'a encore foutu dehors. Et il me dit que je ne sente même plus ton odeur dans la rue. Tu penses? Moi, j'ai du caractère.
Et en plus, mon patron qui me renifle. Mais pour qui il se prend celui-là? C'est pas un homme, c'est un malentendu. C'est un alcoolo, mon patron. Ouais, un alcoolo. Et moi je suis un homme qui ne désire rien, qui ne veut rien. Et basta. Mais j'aimerais vivre autrement, vivre mieux, me respecter. Ben, ça a beaucoup de sens pour moi et pour chacun de nous, je crois. Parce que bon, ouais, c'est vrai que quand tu as eu un passé qui a été dégueulasse, c'est vrai qu'à un moment, ben, tu essaies de changer. Tu essaies de changer parce que justement, il y a une personne qui te donne le choix. Tu as une espèce d'équilibre qui te permet de te dire ouais, merde, j'ai envie d'arrêter toutes mes conneries. Et j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de penser à toi et j'ai envie de continuer ma vie autrement et avec toi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est beau à la fois. La Playboy, ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Brigitte Trélou. On dirait un film américain. Lucien Kelbourg. Un peu flou. Mais ce qui ne gâche pas la belle impression. Wendy, ailleurs. Aïe, 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 aïe. Si j'ai arrêté de jouer le théâtre, c'est parce que j'ai eu peur. Peur du public, peur d'une réaction très forte, et puis c'est surtout le trac. Parce que le trac, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé de dire ce que je voulais faire tout de suite, ce qui m'a passé par la tête, c'est barman-serveur. Et c'est pour ça que je me suis trouvé en cuisine, pour faire la cuisine pour tout le monde. Pour les comédiens, les costumières, les maquilleuses, les décorateurs, tout ça. Ben après le théâtre, je pars en formation. Du 2 au 24 novembre, je suis en stage au Coqueyron, que d'ailleurs je vais prendre rendez-vous pour un entretien. Et le 15 décembre, je suis embauché dans un bar comme barman et serveur. Où va-t-on, va-t-on, va, où va-t-on? Et le gaz? Non, attends, silence. Et les gars? Les gaz. Ok, t'attends, Mac, que tout le monde te regarde. Il n'y a pas d'urgence, vas-y. Où va-t-on, va-t-on, va, où va-t-on? Où va-t-on, va-t-on, va, où va-t-on? Et les gars, vite, vite, l'acteur s'est pendu. Il nous a gâché notre chanson. Quel crétin! c'est propre. Silence, hein, quand on ferme le rideau. Silence quand le rideau se referme, évidemment. La foule en délire. Voilà. À la limite, est-ce que il serait bien... Non, ne saluez pas, s'il vous plaît, comme des petits soldats de plomb. C'est-à-dire le salut, c'est élégant, mes enfants. Non, c'est-à-dire pas comme ça, mais inclinez-vous, prenez le temps de dire voilà. C'est agréable de recevoir. On a donné, merci. Merci. Bon, dans l'ensemble, franchement, tout le monde est là, hein, je crois, non? Fond ouest. Ouais. Thierry, viens vite, Daniel. Je sais pas, vraiment, bravo, hein. Bravo, dans l'ensemble. Et ne vous prenez pas la tête avec les merdes qu'il y a eu, Satine s'est planté, les trucs, les grosses trucs énormes qui arrivent dans des filages. C'est pas très grave.
Et toi, tu l'aimais? Oui, alors c'est quand même bizarre, hein. Ça fait plaisir de se voir dans les bas-fonds sur Chaillot. Et puis, ça fait moins plaisir de voir que j'ai toujours mon sac à dos et puis que je sais toujours pas me poser mes grettes et me récupérer des dures journées et des dures soirées. Mais bon, le spectacle. La réalité, hein. Nous y voilà, nous y voilà. T'as vu, il y a pas. Ouais. Elle est belle l'affiche là. Bien sûr. Produit et adaptation et mise en scène par Serge Chandor. Nous avons l'immense plaisir d'avoir en notre direction le grand Michael Slater. Que voici. C'est pas Slater, hein. Bah, j'ai regardé si le nom de tout le monde y était. Et puis une fois que le nom de tout le monde y était, ben, tout le monde était super content. Et c'est vrai que c'est bien. Ça fait drôle de voir son nom sur une affiche. Ça grise 5 minutes. C'est une émotion, mais bon, comme toutes les émotions, c'est éphémère. Voilà. Bon, je vais prendre les comédiens individuellement. Eric, je prends individuellement, parce que je vous donnerai une autre collective. Pour les entraîner de bain. Toi, il faut me creuser là, parce que Biscotte, il a dit que, voilà, pour les éclairages. Piquez pas ma technique. Blanchette, hein. Moi je suis apprentie découpeuse saucisson. Ça là. Le dentifrice, je sais pas, comme ça, à vue, la brosse là-dessus. Bon, et puis à partir du 18, ben on sera plus là, 18 octobre 1998, on va quitter, on aura la larme à l'œil. Bon, les routes vont se séparer, mais j'espère que ça va aller pour tout le monde. Ouais, ça me fera une petite larme à l'œil, quoi, parce que ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Ah ouais, ça me fait chier quand même. Je sais que je retrouverai des gars quand même, et puis des filles, quoi, de la troupe. Et ça me fait chier quand même. Marie-toi avec lui, c'est un gars bien, mais il faut que tu le lui répètes plus souvent pour qu'il n'oublie pas. Vasca, tu es un gars bien, il te croira. Voilà, le Vasca, tu es un gars bien, il te croira. Et tu irais où si tu n'allais pas avec lui? L'acteur, ça va pas toi? C'est pour la route. Ouais. Pourquoi tu veux le détourner du droit chemin? Dis-moi, mage favori des dieux, que me réserve l'avenir? Je suis déplumé parce qu'il y avait meilleur tricheur que moi. Oui, oui, j'ai des belles dents maintenant. Et pas des fausses. Ouais, à part en bas là, mais bon, après. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de les faire. Ouais, ça m'a transformé, ouais, physiquement, mentalement. Non, ça m'a fait du bien, ça m'a fait que du bien, quoi. Et ça m'a appris à avoir confiance aux autres un peu. Ça, c'est un sentiment que je découvre. La confiance envers les autres. Ouais. À l'intérieur. Voilà. Alors là, il y a des ombres. Là, c'est tout est patiné là. Hein. Voilà, c'est pour les jeux de lumière ça. Pour faire vraiment, mais ça a été travaillé. Hein. C'est pas des costumes qu'on, voilà, ça a été vachement travaillé ça pendant des heures et des heures hein, la patine. Là. Vous voyez les taches d'ombre là. C'est voilà, ça c'est pas de la crasse, c'est patiné là. Voilà. Voilà. Alors.
la suite. Ouais, je voudrais sortir de moi-même. Sortir de moi-même et puis que ma vie après soit quand même plus agréable, moins moche et puis que je garde le courage que je suis en train d'apprendre en ce moment et pour ma vie de tous les jours quoi, après. Je suis tout à fait conscient qu'après la dernière représentation, ça va être très dur pour eux, qu'il y aura un moment de déprime, comme c'est souvent le cas pour nous les professionnels, donc pour eux d'autant plus, parce qu'ils ont vécu une expérience unique, une expérience peut-être qu'ils ne pourront jamais de nouveau réaliser. Et je crois que c'est très important aussi qu'ils puissent se nourrir de ce rêve quand même qui aura duré 1 an entre la préparation et les représentations à Chaillot. Et je pense qu'il ne faut pas interdire le rêve aux gens. Je pense que ça va leur permettre de rebondir, ça va leur permettre de s'enrichir, d'avoir un sens critique plus aigu et de pouvoir, je suis sûr, s'en nourrir pour se reconstruire aussi dans l'avenir. Hier, à l'hôpital, le docteur m'a dit « Votre organisme, il m'a dit, est complètement empoisonné par l'alcool. » Organon. Organon. Organisme. Moi, je suis un travailleur. Et quand je les regarde, j'ai honte. Je travaille depuis tout petit. Je m'écorcherai peut-être la peau, mais j'en sortirai d'ici, tu verras que ma femme sera morte. Qu'est-ce que c'est ça? Tu es qui, toi? Tu sors de quel livre? On est tous fait pareil. Quand tu nais homme, tu meurs homme. Tu es un vagabond. Sur cette terre, on est tous des vagabonds. Notre chère terre elle-même vagabonde dans le ciel. Quand mon cher mari a rendu l'âme, quel crame en enfer! Je suis restée seule, assise, immobile, frappée d'une joie. Ah, je n'arrivais pas à croire à mon bonheur. J'imagine que demain quelqu'un viendra. Quelqu'un d'unique. Ou bien qu'il se passera quelque chose d'extraordinaire. Alors j'attends. Je prends le temps de... Depuis longtemps, j'attends. En fait, je ne sais pas ce que j'attends. J'ai travaillé aujourd'hui. J'ai balayé la rue. J'ai pas bu une goutte de vodka. Tu as vu ça? Regarde. 2 pièces de 5 kopecks. Et je suis clair. Donnez-moi. Je vais aller boire un coup ou les perdre aux cartes. Ça va pas, ça. C'est pour la route. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas grâce à elle que l'on guérit l'homme. Mais quelle vérité? La vérité, pas de travail, pas de force, crever. Voilà la vérité. Et à quoi ça sert? Mon amour. Mon grand amour, il me dit. Mes parents refusent de me donner leur bénédiction pour que l'on se marie. Ils menacent de me maudire des siècles et des siècles. Tout simplement parce que je t'aime. Toi, mon amour.
J'ai terminé ma loge, au niveau papier. Alors, j'ai repris mon affichette, mon affiche. Voilà. La distribution, voilà. Les bâtons de Maxime Gorky. Voilà. Affiche souvenir de Chaillot. Il y a Rémi, Aurélie, Marie, Elina, Daniel, Jean, Jean-Étienne, Jean-Paul Lopez, Pam. Et puis moi-même, Pascal, voilà. Philippe, Thierry, Fabiana, Béatrice, Lucia, Eric, Mike et Moïse.